Bonjour et bienvenue sur TPMC. À l'heure où la propagande médiatique fait rage, TPMC vise à encourager une information libre et indépendante. On peut faire dire un peu tout et n'importe quoi aux pourcentages et autres sondages. En jouant avec les chiffres, il est possible de justifier une opinion, cela dépend de quel point de vue on se place. L'usage de la langue de bois dans le discours politique renforce le caractère trompeur de certaines statistiques. Ouais, c'est pas faux. Fête de la musique, rêve party ou encore le carnaval en Guadeloupe, à ce jour, aucun événement public en extérieur n'a réellement causé l'apparition de foyers d'épidémie. Pourtant, le narratif médiatique et gouvernemental semble pointer du doigt et criminaliser des faits qui, en soi, témoignent d'un ras-le-bol social et culturel. Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sécuritaires compte tenu de leur développement rapide? Oui, les vaccins contre la COVID-19 sont jugés sécuritaires parce qu'ils ont fait l'objet d'études de qualité. 10 millions de primo-vaccinés à la mi-avril, et puis ensuite ça va augmenter, parce que les apports de vaccins vont augmenter. Rappelez-vous, nous étions en guerre. Alors qu'est-ce qui reste au gouvernement? Eh bien, lutter contre les fake news, la fausse information, faire de la réinformation pour dire que le gouvernement est génial. Portant sur un grand nombre de personnes et qu'ils ont franchi toutes les étapes nécessaires avant d'être approuvés. Pour faire diminuer la circulation du virus, il faut aussi que les plus jeunes, moins fragiles, mais qui disséminent le virus, forcément, le fassent cet été. Eh bien, le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Eh bien, le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Il a un rire extraordinaire. C'est ça qui explique la rapidité du processus. Il faut savoir qu'au Canada, un vaccin doit franchir. Le gouvernement peut compter sur l'appui des réseaux sociaux qui censurent même des discours comiques comme Christophe Alévèque, l'humoriste, qui a fait un sketch sur les annonces, ces fameuses conférences de presse de Jean Castex. Au 15 mars 2021, sur l'ensemble du pays, 67 309 545 personnes ont survécu au virus, soit 99,9% de la population. Selon le site Covid Tracker, au rythme actuel, il faudrait attendre le 14 juin 2022 pour vacciner l'ensemble des Français. On a atteint le sommet de l'art administratif français. Le délire bureaucratique pensé par l'énarchie a atteint sa limite, je crois. Les Français n'en peuvent plus. Ce carnaval marseillais samedi après-midi fait polémique, très critiqué par toute la classe politique. Alors, la novlangue est venue à la rescousse. Il ne s'agit pas de parler de confinement, surtout pas, mais de mesures de freinage massif. Les images de ce carnaval de Marseille sont une honte. L'impatience du retour à la vie n'excuse pas l'inconscience. Une telle mise en danger des autres n'est pas acceptable. Les gens vont se plaindre d'être reconfinés, mais c'est à cause de gens comme ça. Moi, je vais même plus loin, je dis que ces gens-là, ils ne devraient pas avoir le droit d'être soignés. Moi, je vais même plus loin, je dis que ces gens-là, ils ne devraient pas avoir le droit d'être soignés. Les carnavaliers dansent agglutinés les uns contre les autres dans le cortège, très peu de masques et un sentiment de toute puissance face au Covid. Mais, si vous voulez, il n'y a pas seulement prolifération, il y a une stratégie. Derrière la langue de bois? Bien sûr, il y a des équipes qui travaillent. Je ne suis pas dans le secret des communiques. Non mais là, vous êtes un peu théorie du complot, là. Il faut être rebelle et responsable. Who the guy is, because my right is my right, like my life, you know, all I have is my life. Cette langue, on ne l'utilise pas dans la vie courante. Vous êtes d'accord? Quand vous invitez des amis, vous ne leur proposez pas de venir faire une séance de lien social, d'accord? Donc c'est une langue qui détermine nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, toute la folie du management, ok? Les collaborateurs, d'accord, et puis évidemment la langue politique. Je suis vraiment peiné parce que c'est une attitude irresponsable qui va complètement contre les efforts très importants des professionnels de santé en tout premier lieu.
Ils n'ont pas compris à Marseille. On a parfaitement le droit de faire un carnaval en plein Covid. Mais pour pas être ennuyé, il suffit juste de se déguiser en chevalier, en écuyer, en ménestrel. Oui. Bah nous, au Puy du Fou, on n'a jamais été embêtés. Hein. Oui, ça c'est bon, on avait remarqué. Oui, c'est ça. Et là... Soutenus par les géants de la communication et une censure à outrance, les pouvoirs médiatiques et gouvernementaux sont devenus des armes de destruction massive de l'opinion libre et de la pensée critique. Ces restrictions, dites sanitaires, dont le bon sens questionne largement la population, sont là avant tout pour nous protéger, nous dit-on. Confinement, couvre-feu, masque obligatoire, distanciation, autant de mesures qui, avant d'être sanitaires, portent bien leur nom. Restrictions. Ces lois liberticides, si tu veux, moi, m'inquiètent. M'inquiètent parce que c'est le début. C'est le début. Nous, population, là, je crois que les gens, ils s'en rendent pas compte d'ailleurs. Là. Chacun doit pouvoir y réfléchir, chacun doit pouvoir s'éveiller, réfléchir. Mais je pense que nos libertés individuelles sont menacées, ça c'est évident pour moi. Hein. Quand on est capable de laisser un petit peu de sa liberté pour la sécurité, on ne mérite ni l'un ni l'autre. Eh bien, je pense qu'on en est un peu là. L'engrenage dans lequel sont pris les médias grand public, temple de l'information officielle, semble étouffer et détourner la voix d'un mouvement avant tout pacifiste et humaniste. C'est bien via les réseaux sociaux, les médias alternatifs et l'accès à une information diversifiée que chacun peut se forger sa propre opinion et souvent ouvrir les yeux sur des sujets largement écartés par les médias. C'est vrai que le Covid, c'est plutôt un effet d'aubaine. Regarde sur la 5G à Nantes, regarde sur plein de chantiers, c'est hallucinant ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de l'hypocrisie des gouvernements notamment, des médias et des entreprises, enfin grosses entreprises tout du moins. Et on voulait que les gens s'éveillent aux mensonges qu'on nous raconte toute la journée, tous les jours, et que les gens s'éveillent un petit peu, quoi. Les médias, ils recrachent ce pourquoi ils sont là en fait. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi j'ai qu'un truc à dire, c'est que regarder l'œil ouvert, ça ne veut pas juste dire regarder TF1, ça veut dire regarder plein de médias et se faire son propre avis. Notre consentement, après des siècles de conditionnement et de manipulation, a comme qui dirait été fabriqué de toutes pièces. Mais voilà, le film médiatique ne correspond plus. Le scénario ne tient plus la route. Influencés par les conflits d'intérêts, les lobbies et autres groupes de réflexion privés, les postes clés de pouvoir semblent être partagés par une caste intouchable, une petite élite bienveillante et attentionnée. Loin de là l'idée qu'il puisse y avoir dans ces groupes certains qui seraient mal intentionnés. Mon œil. Hello? Yes? And as you know, politics divide and rule. But you know, people are stubborn on this earth because of material vanity. The biggest man was a baby one time. So I don't know where him get all of these big ideas, want to be rulers over people. You see? And help enforce devilism. Can't dig it. Can't take it. We're a rebel, man. We're revolutionary. We're revolutionaries. You know? Is that the way you'd see yourself? Yeah, I see myself as a revolutionary. A revolutionary. Tout pouvoir est une conspiration permanente. Honoré de Balzac. La propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. Noam Chomsky. Il y a deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon. Oui, il y a eu de véritables complots dans l'histoire récente. Mais parlons plutôt de scandales ou de mensonges. Cela reste un jeu de stratégie à l'échelle mondiale. Un jeu qui, sur la base du mensonge, causera en Irak la perte de plus d'une centaine de milliers d'êtres humains. Watergate, Edward Snowden, Wikileaks, l'affaire Iran-Contra, MKUltra, la liste est longue de ces scandales qui, non pour généraliser le complot et en voir partout, nous démontrent les travers d'un jeu où la corruption fait partie des règles. Je pense qu'on n'est plus rendu à se demander s'il y a de la corruption. La question, ce serait plutôt de savoir à quel point l'État français est-il corrompu. Voilà. C'est sûrement plus discret. Et après, je mets pas d'avis sur ça parce que je me suis pas assez intéressé au sujet. J'essaie de garder, ce que ne font des fois pas les politiciens, de garder ma langue dans ma poche. Pour moi, derrière le masque, il y a l'État profond. Quand on va sur les médias alternatifs, on sait de quoi ça parle en fait. Tous complotistes. Le sens du mot correspond-il à la réalité? On voit là une tentative de la propagande médiatique avec cette étiquette d'inverser les rôles et doucement supprimer le doute.
Le concept de théorie du complot peut servir à écarter la possibilité qu'un événement politique ou autre puisse être fomenté en secret par un groupe. Impossible alors que le choc engendré par la crise sanitaire ne soit une opportunité pour un gouvernement de conforter son autorité ou provoquer des changements au sein de la société. Pour être en accord avec son bon sens, on se doit de remettre en question la définition même du mot. Je suis plus compote, moi je suis compotiste, j'adore la compote de pommes. Ça c'est une valeur sûre. Joli mot fourre-tout. Si on enferme le débat dans un mot aussi naze que celui-là. Complot, voilà. Avec, plot, alors soit c'est l'intrigue, soit c'est peloton se mettre ensemble. C'est grave, c'est quand même une incitation à mon avis à la haine. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose de... c'est-à-dire qu'à l'utiliser, je crois qu'il y a quelque chose de profondément malsain et dangereux. On parle du nazisme. Le complotisme, c'est le procès de Nuremberg. Et le procès de Nuremberg, c'était contre les nazis. Ouais, une bonne révolution linguistique serait bienvenue, quoi, pour reprendre conscience de ce qu'on dit vraiment, quoi. La crise sanitaire oriente-t-elle les choix des GAFAM? Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme ayant toujours été évidence. Depuis plusieurs mois, on assiste à une véritable chasse aux sorcières, avec en ligne de mire les médias alternatifs et la liberté d'expression dans tout ça. Une société privée peut-elle arbitrairement décider de qui aura la parole ou non? La réponse est oui. Aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution sur la liberté d'expression ne s'applique qu'au gouvernement et au Congrès, et non pas aux entreprises privées, qui peuvent donc gérer leurs conditions comme elles le souhaitent. Un pouvoir qui place ces grandes sociétés internationales dans une quasi-totale liberté, imposant leurs règles au-dessus des décisions politiques. Pour lutter contre une censure à outrance, la communauté numérique s'organise, pour exemple les sites InfoVF ou encore Crackbunker. On termine avec une citation de Noam Chomsky, « La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes ». Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. TPMC est un mouvement visant à encourager une information libre et indépendante. N'hésitez pas à liker et commenter, c'est pour nous aussi un bon moyen d'évoluer dans notre démarche. Je vous dis à très bientôt.